Massadou, zone diamantifère avec plus de 1000 habitants, a été encerclée au petit matin du vendredi 1er septembre. Le démon a dû traverser de long en large ce village cosmopolite et pacifique fondé vers 1812 par le patriarche Kamon Kamara. L'image que présente aujourd'hui Massadou, ou village des rois, indique le degré de cruauté de ces bandes armées venues du Libéria voisin. Une centaine d'hommes puissamment armés d'armes de guerre, bazooka, FM automatique, Gorinov, PMK, grenades défensives, de manchettes, ont tué plus de 50 personnes, emporté volailles, bétail, bijoux, brûlé tout sur leur chemin. 20 maisons, 22 cases calcinées avec leur contenu. Ils ont aussi pris des otages. Les paysans et enfants qui ne pouvaient transporter le butin ont été abattus en cours de chemin pendant que certains sont jetés au fleuve servant de frontière. Certains habitants rescapés témoignent. J'ai été surpris ce vendredi sur le chemin quand je me rendais le matin chez les chasseurs pour chercher la viande. J'ai trouvé un important groupe d'hommes. J'ai été arrêté et attaché avec cette corde. Ramené près du village de Massadou, certains m'interrogeaient en anglais. Ils ont voulu me tuer quand l'autre groupe a demandé de me faire prisonnier. Un otage a amené au Libéria. Je suis resté attaché près du village. Quand ils sont partis tuer les gens à Massadou, ils sont revenus me prendre pour partir au Libéria. On m'a détaché les pieds. Profitant de la distance qui nous séparait, j'ai réussi à fuir. J'ai reconnu néanmoins Ouamoulé Doucouré de Souza que je connaissais bien avant. Ils disaient tous qu'ils comptaient attaquer ce matin Massadou au moment de la prière de 6 heures. J'étais attaché, ils parlaient de ça. Je crois qu'ils ont respecté leur programme. Moi j'étais arrêté à côté de cette maison. Les gens les rebelles qui ont tué ce monsieur, ce commerçant-là, ça faisait au moins 5 rebelles. Dès qu'il est apparu ici, et puis on l'a fusillé tout de suite et on l'a mis à côté ici. Dès qu'ils ont fini cette besogne, ils ont automatiquement brûlé la voiture. Ensuite, après la voiture, ils sont allés sur la maison. Là, vendredi à 7h30, on a entendu les coups de feu dans tous les sens au niveau du village. Et quand les coups de feu ont retenti, tout le monde de son côté a pu prendre des chemins. Et les gens sont partis sur la route qui mène à la sous-préfecture de Ourimé. Les autres sont partis vers la route, la grande route. Et un autre groupe est allé se regrouper dans une des maisons. Et là-bas, ils ont tué les 9 personnes. Et moi, j'étais à une distance respective. J'observais la scène, j'étais en retrait. J'ai observé entièrement la scène. Et quand ils ont tiré, parce qu'ils ont commencé à tirer de 7h30 jusqu'à 9h. Donc pendant 1h30, ils ont tiré un peu partout. Et vers la fin, ils ont commencé à casser les portes et prendre les bagages, enfin prendre les objets des citoyens et donner à d'autres personnes qui étaient venues avec eux. Et ils essayaient de partir avec ça. À l'hôpital préfectoral de Macenta, la douleur est encore perceptible. Vendredi, nous avons reçu 30 cas, dont 26 cas très graves. Et parmi les 26 cas, nous avons enregistré 2 cas de décès. Il s'agissait d'une femme en grossesse de 9 mois, chez laquelle la balle a traversé la cavité abdominale
avec éviscération. Donc elle n'a pas pu supporter, nous avons fait notre maximum. Elle est décédée. Le deuxième cas, c'était une fracture ouverte de la région temporale gauche avec délabrement de la mâchoire inférieure. Elle aussi, elle est décédée. Dans nos murs actuellement, nous avons les 26 cas. Nous avons enregistré des fractures, des blessés chez 11 enfants, 9 hommes et 4 femmes. Dieu merci, et l'essentiel de la prise en charge de toute urgence, ça c'est la disponibilité en médicaments. Actuellement, Dieu merci, nous avons une bonne disponibilité qui nous a permis d'assurer une bonne prise en charge de l'ensemble des cas. Et la seule difficulté que nous avons eue et par rapport à laquelle nous n'avons pas eu de solution immédiate, c'est qu'il y avait assez de cas de fracture. Donc il serait souhaitable que ces cas de fracture soient vus à la radio pour déterminer la nature des fractures de façon exacte. Aujourd'hui, les habitants de Massadou continuent à quitter le village, abandonnant leurs champs de riz en épiaison, malgré les mesures de sécurité rassurantes. Les populations sont bien sûr en sécurité, mais ils ne sont pas sûrs qu'ils sont en sécurité. Nous sommes en train, à tout prix, de les sensibiliser, mais tout de même, ils sont en déplacement. Ces pleurs de femmes et la fuite des enfants blessés de Massadou vers d'autres contrées paisibles révèlent l'intensité de la cruauté de l'attaque contre ce village fondé le siècle dernier, dont certains descendants auraient servi d'officiers intègres au sein de l'armée samorienne. En tout cas, le coup de Satan ce vendredi saint à Massadou a drainé à l'hôpital préfectoral de Macenta bon nombre d'enfants et de femmes. Touchés dans leur fragile corps et leurs âmes sincères, les êtres de la catégorie la plus vulnérable se sont exprimés dans leur lit de malade à l'hôpital de Macenta. Aka soda si kamado buna tu kadaso muso kadaka finete daka muke kana kamu fada mura kwa tabla jano muka fo aka mobu. J'étais dans le village de Massadou lorsqu'ils ont entendu le coup de fusil. Ils ont fui vers le camp qui est à Massadou, là où se trouvait le PA. Quand ils sont arrivés là-bas, on les a fait rentrer dans une cage, on les a enfermés. Et que par la suite, une femme est venue ouvrir la fenêtre. C'est là-bas où ils ont branché le fusil qu'on a tiré sur eux. Somme d'ailleurs, monter je sokon, monter la botibira. Moi le mengani, ka fenêtre so, ka bunda so fanane. Ay kana fenêtre da kai ko mo ifa mo ayajo ko mo ko ta ifa mo ay ka mo fa. Ayo ne bona butu mo ifa. Kese sinangoro muso de makao mina koro butu oye sara atawe jezera butu manga de meka mesini ay taminga ne butu samve bonye ni dia ne dini tara butu karangoro me boira butu kabo kabla tuko moye na asiara butu mambi kana mo sura na butu kamo takana mo. Dès qu'ils nous ont vus, ils ont demandé si on peut vous tirer ici ou bien si on peut mettre le feu sur le bâtiment. Nous avons refusé. Dès qu'on a refusé, ils ont tiré. C'était un nombre important. Dès qu'ils ont tiré, moi je suis sorti avec mes 2 enfants. En courant, je suis parti vers là-haut. Ils sont montés pour aller brûler les maisons. C'est lorsqu'ils ont tiré que j'ai reçu les balles, ainsi que mes 2 enfants. L'enfant de ma tante est décédé sur place. Nani mwewe masa meninga
Gizini sa pala ubabangani. Ganali mendo pau. Grenui veteni. Kaga padeli gimeni. Glodo sa pleu nana pleu. Tableu. Te pete na sa tu gizi sa pugi wule. Padeli gi sa padeli gi. Gla sa potero gla. Je suis resté longtemps. Le coup de fusil retentait toujours. Je suis monté dans le grenier où je me suis couché. Je suis resté couché là. J'ai entendu quelqu'un dire « Sortez, sortez, sortez de la brousse, sortez, sortez ». Ils sont partis, sortez. C'est en ce moment que je suis sorti. Ma soeur m'a tenu informé que notre petite fille est blessée par ces gens. Et j'ai joint maintenant l'enfant. Je l'ai trouvé blessé, on nous a transporté à l'hôpital ici. Mais de là où il retourne à qui te court, je dois me dangue que mais avec un sortant. Ba qui te pinka yene kolle bafal kulna hawre dan harmeden kolle danki. Min kadi barmin landa. On ko juutde ko dan hel kum do won sapmo. Yetti piji ni fop ko won tanko. J'étais en train de laver les ustensiles. J'ai entendu les coups de balle. Maintenant, ils sont venus. Nous sommes rentrés sous le lit. Ils sont venus jusqu'au niveau de la porte. Ils ont déposé leurs armes. Ils sont rentrés, mais la balle a cassé les deux bras de mon enfant. Et moi, c'est ici que la balle m'a eu. Ils ont pris tous nos objets et ils sont partis. Où est l'enfant? L'enfant est décédé. Arrivé à l'hôpital? C'est là-bas, sur le champ. Même derrière moi, cette case occupée par la lignée des fondateurs de Massadou, case qui a toujours conservé les valeurs ancestrales, n'a pas échappé à la tyrannie libérienne. Hommes de troupes, sous-officiers, officiers, la lutte est engagée, nous devons la gagner. La Guinée, ma belle patrie, la voix de l'armée a sonné le salut. Ce cri de guerre des volontaires à Fouré-Caria, sous le regard des écoliers, veut tout dire. Le général président, l'ancien commandant des forces armées guinéennes, a initié, a envoyé un officier supérieur auprès de la préfecture de Fouré-Caria pour mobiliser et former les jeunes volontaires. Ce qui nous a permis de cette date à ce jour, rassembler environ un effectif de 2500 jeunes volontaires. Les premiers venus ont été formés et à ce jour servent le front, les différents fronts. À Farmoria et Pamalap, auparavant réputés grands centres de négoce, la guerre a tout détruit. L'agresseur en avait fait une base, le sens des écriteaux et caricatures sur des édifices et banderoles
reflète le dessein des commanditaires. L'armée guinéenne, appuyée par des volontaires déterminés, occupe aujourd'hui la ligne rouge, tient le cordon de sécurité de la région. Nous sommes la force de frappe grâce à l'autorité préfectorale de Forqueria qui nous a apporté un appui très estimable. Et puis l'autorité en général nous a appuyé de gauche à droite. Nous, les blindés, nous gagnerons la guerre. N'importe quel ennemi qui osera de tenter de pénétrer, de fouler le sol guinéen, les blindés l'écraseront. Nous sommes prêts, toujours prêts. Je le dis en haute et intelligible voix que les blindés sont prêts pour écraser l'ennemi. La réalité qui est là est que les militaires sont sur le terrain pour la victoire, rien ne nous repoussera. Avec l'ensemble des militaires, j'ajoute aussi à l'intention de nos chefs militaires, nous avons ici 86 brigadiers de la défense civile qui vivent avec nous, qui opèrent avec nous. Même sur le terrain, nous pouvons vous les montrer. Que nos chefs veuillent les prendre en considération, faire pour eux ce qu'il faut, car la victoire nous appartient, le peuple sera libéré, rien ne peut nous vaincre. Vous avez ces deux tombeaux d'abord de femmes rebelles. Celle-là, c'est la grande Burkinabé, sorcière, n'est-ce pas, qui voulait nous tenir à l'échec. Mais grâce aux bénédictions de nos parents que nous avons laissés dans nos villages. Et ces sorcières, comment ça s'est passé concrètement? Ah, mais elles venaient apparaître souvent, après elles disparaissaient. Et nous aussi, nous ne l'avons pas raté, hein. On l'a déchiqueté. Tout comme l'autre là aussi. Hein. Ils ont prouvé que notre territoire est inviolable. Ils ont prouvé qu'ils restent fidèles à leur patrie, à la ligne de leur chef d'état-major général, à leur président, le président de la République, le général Lansana Conté. Je suis fier d'être en territoire pas conquis, mais fier d'être quelque part, on a repoussé nos ennemis, nos agresseurs. Les données actuelles dans cette région encouragent petit à petit le retour des populations de la localité qui ne cessent d'évoquer un passé encore récent. On nous a fait entrer dans cet endroit. Nous y avons passé 2 jours avant de partir pour l'autre côté, où on est resté 3 jours. 7 personnes ont été égorgées et le couteau était nettoyé sur mes habits pendant que j'étais ligoté. On m'a interrogé sur les hauts gradés de l'armée guinéenne. J'ai naturellement répondu que je n'en savais rien. Le vendredi, nous avons été rasés et le samedi, un fer rougi au feu a été planté dans mon pied. Malgré tout, j'ai réussi à me sauver. Nous étions couchés la nuit un vendredi en train de dormir. Nous avons entendu des coups de fusil. Nous étions tous paniqués. Le samedi matin, ils sont venus vers nous en tirant les coups de fusil. C'est comme ça qu'on s'est sauvés. Aujourd'hui, les autorités nous ont demandé de retourner. Nos maisons sont détruites, mais c'est chez nous et nous sommes là. La mission gouvernementale est venue s'incliner devant la mémoire des victimes. Le secrétaire général de la Ligue islamique nationale a transmis aux populations des différentes localités le message et le don du gouvernement aux populations sinistrées. 20 tonnes de riz, 70 bidons d'huile, 50 sacs de sucre, 80 cartons de tomates, des tissus et des cartons de cigarettes. C'est ici que la mission est venue vraiment se rassurer que l'armée guinéenne campe.